Un moment historique ce matin, selon les responsables du port autonome de la Guadeloupe. Le conseil d'administration a donné son feu vert pour le lancement de la première phase des travaux, le projet d'extension du port de Jarry ayant été redimensionné afin de correspondre aux capacités budgétaires du PAG. Le projet a été redimensionné mais reste un projet ambitieux, important et à l'échelle de la Guadeloupe. Ce qui est important dans la décision aujourd'hui prise par le Conseil, c'est effectivement le lancement, l'approbation du projet à 130 millions d'euros, la décision d'un phasage du projet en deux phases, phase 1 et phase 2, le lancement de la phase 1 pour 70 millions d'euros de travaux qui vont commencer dès la fin de l'année 2013 et la préparation de la phase 2 d'ici 3 ou 4 ans pour effectivement boucler le projet de port, le grand projet de port avant 2020. Car l'aménagement d'un terminal en eau profonde, conformément aux standards internationaux, se trouve face à plusieurs contraintes. La première, économique. La région a acté une aide à hauteur de 10%, mais le plan de financement ne sera bouclé qu'après un renfort du gouvernement et de l'Europe. Il nous reste à négocier avec l'État français dans un contexte budgétaire de crise 4 millions d'euros sur 2014 et 4 millions d'euros sur 2015. Mais je pense qu'avec les soutiens politiques qu'a le projet, notamment du ministre de l'Outre-mer et du ministre des Transports, puisque le ministre des Transports et l'Outre-mer soutiennent largement le projet, nous devrions trouver ce financement-là. Autre bémol, l'absence d'opérateurs, c'est-à-dire des professionnels de la chaîne logistique qui assureront le transit des échanges internationaux. Quand vous cherchez un opérateur international qui doit investir 50 millions de dollars en Guadeloupe, les gens vous disent très bien, monsieur, il y a 5 ans, on les aurait mis. Maintenant, tout le monde est en crise. Hein. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe. Donc les opérateurs, au jour d'aujourd'hui, sont en grande attente, sont en grande réflexion, sont en difficulté économique et ne sortent pas forcément autant d'argent sur un projet en Guadeloupe qui est un projet secondaire par rapport au grand hub qu'il va y avoir après l'ouverture du canal du Panama. Et on n'est peut-être pas non plus, il faut le reconnaître, le projet le plus rentable de la zone, même si on a des avantages. Les travaux de dragage prévus fin 2013 devraient engendrer la création de près de 400 emplois.